Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va causer d'une sortie manga avec Rudolph Turkey. Oh yeah. Ce manga nous emmène dans les États-Unis des années 50, dans la métropole de Gongland, un genre de Las Vegas dans laquelle nous suivons Rudolph Turkey, adjoint au maire, milliardaire, playboy excentrique et amateur de jolies filles et de gros cigares. Il est aussi super arrogant et cynique. En gros, c'est un peu le mec qu'on aimerait tous être un jour. Me regarde pas comme ça, je sais très bien que si t'avais le choix entre devenir Gandhi ou être Hugh Hefner, tu choisirais d'être un vieux milliardaire entouré de top modèles à moitié à poil tout le temps. Si, toi-même tu sais, ne mens pas, arrête. Comme tous les mecs qui réussissent et qui ont une grande gueule, Rudolph a de nombreux ennemis, prêts à tout pour le déposséder de sa fortune ou de son poste d'adjoint au maire. Mais avec ses deux assistants et ses potes flics, il ne va pas se laisser faire. En gros, mafieux, dealers, casino, magouilles politiques, gunfight et baston sont au programme. Et ce manga est super kiffant, ouais. Déjà parce que Rudolph Turkey est un anti-héros comme on n'en fait plus. Badassement badass, arrogant, cynique, beau gosse qui ne respecte rien ni personne. Il emmerde tout le monde. Il a une idéologie qui risque de faire grincer des dents certains fragiles. Pour lui, rien ne compte plus que l'argent et le pouvoir. À un moment, il balance à un ouvrier qui galère ouais, si t'es pauvre, c'est parce que t'as une mentalité de pauvre et que t'as pas les couilles de devenir riche. En gros, c'est ça qu'il dit. C'est un peu violent quand même. On est quand même sur du gros connard, mais quelque part, quand t'es un minimum honnête avec toi-même, tu te dis c'est pas tout à fait faux non plus ce qu'il dit, hein. Ouais. Ce côté-là du perso risque de pas plaire à tout le monde, hein, surtout en France, on est un peu coincé à ce niveau-là. Mais moi, j'aime bien, je kiffe, parce que j'aime bien les persos qui taillent un peu dans le gras comme ça. Et en plus, j'en ai plein du gras, donc ça tombe bien, ouais. Et au-delà de son côté gros bâtard, on découvre très vite que c'est un mec qui a un grand sens de l'honneur et le respect de certaines valeurs, l'amitié virile, la famille, tout ça. Donc si tu t'en prends à l'un des siens, t'as intérêt de courir très très loin. Ouais, ça rime en plus. Les autres persos ne sont pas en reste et on voit tous un certain pâté coulesquement cool. La petite diable bastonneuse, le glampin as de la gâchette et les deux flics aussi délurés que désabusés apportent leur lot de pêche et de surprise au récit. L'autre gros point fort du manga est sans aucun doute son univers et son ambiance qui sonne très manga à l'ancienne, genre City Hunter, Cobra, Lupin, tout ça. Ça c'est cool ça. Il y a aussi un petit côté pulp, western noir, un peu à l'américaine. Et ça c'est stylé ça. Il y a un petit côté glamour, strass et paillettes, mais à côté ça pue le cigare, la poudre à canon et le whisky. Et ça c'est bon ça. Et que dire sur le dessin si ce n'est que ça claque un max. Ce trait vif et anguleux donne vraiment du caractère et de la prestance au personnage. Le travail sur les visages est assez bluffant. Le découpage est inspiré et c'est parfaitement jonglé entre dynamisme explosif, slash page de toute beauté, humour débile et scènes plus intimistes tout en finesse et subtilité. Le tout se marie tellement bien que tu ne verras pas passer la lecture des 2 tomes déjà sortis et que comme moi tu trépigneras comme un débile en attendant que le 3ème sorte. Bref, Rudolph Turkey c'est que du bon et je te le recommande chaudement. Donc moi maintenant je te laisse, je vais aller jouer mes derniers deniers dans des cigares et dans des machines à sous. Allez salut.